Je vous le dis tout de suite, c'est débrief, je vais insulter tout le monde. Je vais insulter tout le monde, il y aura rien de positif, déjà, ça c'est très clair. Il y aura rien de positif, hormis Rafinha, ça ok, il a été bon. Mais sinon, il y aura rien de positif. Voilà, c'est dit très clairement. Également, il y aura pas de montage sur cette vidéo, donc vous m'entendrez des respirations, enfin me reprendre mon souffle à chaque fois que je parle. Ça, j'en suis désolé, mais je vais clairement pas me faire chier à faire un montage pour regarder et débriefer des bouses pareilles, parce que j'appelle ça de la merde. Ce qui vient de proposer le Barça, c'est intolérable, mais on y reviendra. J'espère quand même que vous allez bien, même si j'en doute après ce qu'on vient de voir. Comme d'habitude quand même, avant de commencer la vidéo, un grand merci à Gabin Design pour cette miniature. C'est grâce à lui qu'on peut avoir d'aussi belles miniatures sur la chaîne, même dans des moments aussi catastrophique que celui-là, il répond présent. Je vous mets ses liens à l'écran et en description, n'hésitez pas à aller checker son compte TikTok et Insta. Vous pouvez aussi aller le voir pour quelque chose de perso, il fera vraiment un travail de qualité. Un grand merci à lui. Ce qu'on vient de voir là, c'est une honte absolue. C'est une honte absolue. Et déjà, on va commencer par l'arbitrage et Las Palmas. Commençons par l'arbitrage. L'arbitrage sur ce match, il est dégueulasse, d'accord? Il est dégueulasse. Et venez pas me dire, oui, mais quand c'est le Barça, tu te plains, mais quand c'est les autres équipes, et que quand tu perds d'ailleurs, tu te plains que quand c'est le Barça qui perd. Non, très clairement non. Ok, je me suis plaint contre la Real Sociedad, mais de toute façon, l'arbitrage, on s'en plaint tout le temps parce qu'il est nul tout le temps. Et venez pas me dire que je me plains que quand c'est contre le Barça, c'est faux. Contre le Celta Vigo, l'arbitre, il avait été nul en la défaveur du Celta Vigo, et j'avais dit que l'arbitrage avait été en faveur du Barça, je l'avais dit, et donc venez pas me saouler avec ça. L'arbitrage ce soir, il est juste dégueulasse, mais vraiment dégueulasse. En fait, tout simplement, s'il a un maillot du Real Madrid ou de Las Palmas sous son t-shirt d'arbitre, je ne suis pas étonné. C'est impossible de sortir une performance arbitrale pareille en ne faisant pas exprès. C'est impossible. 2 pénaltys sifflés. Comment la VAR ne peut pas intervenir sur la faute sur Cubarsí sur le coup franc et le centre aussi de je sais plus qui à la toute fin sur Pau Victor. Les 2 fois sur Cubarsí, le défenseur de Las Palmas, il fait clairement une obstruction en marchant sur la semelle de Cubarsí, et l'autre, Pau Victor, peut-être qu'il c'est un super-héros parce que apparemment il doit jouer, même si on lui tient le maillot, on lui déchire le maillot, il y a rien, il y a pas faute. Arrêtez d'être ridicule s'il vous plaît les arbitres. Il y a eu que 8 minutes de temps additionnel. C'est 8 minutes 8 minutes, c'est vraiment ce qu'on a joué en tout sur la seconde période, tellement Las Palmas a fait que des fautes. Tellement Las Palmas a passé son temps à gagner du temps, et j'ai des crampes et j'ai des ci et j'ai des là. On n'en peut plus, d'accord? On n'en peut plus des arbitres, on en a marre. La Liga, je n'en peux plus, c'est beaucoup trop. Je n'en peux plus, en fait, c'est trop là. Là, ça y est, on est arrivé à un moment, à un point de bascule. Là, va vraiment falloir faire quelque chose parce que c'est pas possible de continuer comme ça. C'est impossible. Également, Sandro qui ne prend pas de jaune, juste un jaune. Franchement, il met un jaune, moi je suis content. Je demande pas non plus le rouge parce que s'il y a rouge, je suis pas choqué. Voilà, je suis pas choqué sur Baldé, mais je demande pas non plus le rouge. S'il y a jaune, ça me va. Il y a même pas faute selon lui. Il y a pas faute sur Baldé. Non mais arrêtez de déconner, le gars il arrive, il lui met un tampon dans le plexus. Après Baldé, il avait beaucoup de mal à respirer. Les gars, là on parle juste de l'atteinte physique du joueur. On parle du fait que le joueur peut avoir des séquelles, ou je sais pas, s'il le fait trop fort, à tout moment il lui arrive quelque chose, il meurt quoi. Non mais c'est n'importe quoi, Je suis désolé, ce match-là arbitralement, il est juste horrible. Et Las Palmas, comme je l'avais dit, Las Palmas, c'est une équipe pourrie mais qui va jouer sa vie contre nous et qui bien évidemment va marquer. Et en plus je l'avais dit qu'ils avaient beaucoup de réussite dans les matchs à enjeu avec les grosses équipes où ils arrivaient à faire pas mal de choses. Je l'avais très clairement dit sur le débrief et ça a pas loupé. Bien évidemment Alexandro, l'ancien du Barça, et Jasper Silesen qui sortent tous les deux des masterclass. Eux ils ont 2 bons matchs dans l'année, vous pouvez être sûr que c'est contre nous. Match aller match retour, on va se prendre des dingueries à chaque fois. Silesen qui fait tous les arrêts possibles, Sandro, voilà, ça me dégoûte, franchement ça me dégoûte. Las Palmas, encore une fois, je l'avais prévu, le jeu de Las Palmas, ça allait défendre pendant 90 minutes, ça allait gagner du temps, ça allait faire des contre-attaques. Qu'est-ce que je vous avais dit? C'était ça, sur l'avant-match, je vous l'avais dit sur l'avant-match, c'est ce qui allait se passer, et c'est ce qui s'est passé, ça a pas loupé. Las Palmas a fait ce que toutes les équipes casse-couilles, vraiment qui nous cassent les couilles H24 font, et comme d'habitude, comme souvent, ça marche. Et bah oui, comment vous voulez qu'après les autres équipes se disent non, on va pas faire ça? Bien sûr qu'ils vont continuer, c'est des chiens, ils vont continuer.
Et en plus, bien évidemment, Las Palmas qui a une efficacité de fou furieux. Ça me fatigue. On va passer au Barça. Le Barça aussi, c'est bien drôle, hein. Je vous assure, c'est bien drôle ce qui s'est passé. Comment dire? On a fait une première période que j'ai qualifierais de limite honteuse. On n'a absolument rien proposé quasiment sur 90 minutes. Les seules choses qu'on vient proposer, c'est quelques petites actions de Rafinha. Il y en a une aussi de Fermin. Voilà, ok, super sympa. Franchement, c'est cool, on s'amuse, hein. Mais en plus d'avoir très peu d'occasions, tu viens rater toutes tes occasions, toutes les occasions, tu les rates. Une occasion par-ci gâchée, une occasion par-là loupée, tu les rates toutes. Rafinha, Fermin, face à face, poteau, transversal, tout ce que vous voulez, c'est raté. En plus du fait qu'on est mauvais, parce qu'on n'a rien fait sur 45 minutes, sur la première mi-temps, c'était mauvais. En plus, on est nul en fait, on est trop nul. Là, on se chie la Liga tout seul. Le Real, ils sont dégueulasses, et là, s'ils gagnent leurs deux matchs, ils sont devant. Alors qu'on propose un début de saison juste monstrueux, et que eux, ils sont horribles depuis le début de la saison, et là, potentiellement, ils sont devant nous. Voilà, super, vraiment génial. Merci les gars, merci, ça régale. Tu perds sur les 3 derniers matchs en Liga, en fait, c'est très simple. C'est 0 victoire. Un seul point pris. Super. Non, vraiment, ça me dépite. La première mi-temps, elle est horrible, comme je l'ai dit. On a été mauvais partout. Franchement, partout, on a été mauvais. La récupération de balles, on n'en avait pas. On se faisait prendre des ballons stupides dans notre camp. On perdait des ballons, mais incalculables. Le nombre de ballons perdus, mais c'était n'importe quoi. Je suis abattu. Je sais même pas quoi dire. Même les passes étaient pas bonnes, il y avait beaucoup de relances mal faites, le milieu n'arrivait à rien, il était fantomatique. Et la deuxième période, ah là 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 là, je viens de prendre 2 buts débiles, mais en plus, tu peux compter sur un Rafinha juste monstrueux qui va te mettre une frappe pour égaliser, et après t'as une erreur d'Hector Forte, mais enfin c'est une erreur de U17 ça, s'il vous plaît, c'est une erreur même de U12. C'est quoi ce marquage de débile, frère? Le marquage, c'est un marquage il est pourri le marquage. Le marquage, mais c'est trop grave de faire des marquages comme ça, des marquages faits à la va-vite, à la j'en ai rien à foutre, vas-y, au pire marque ton but, je m'en fous. C'est quoi ça? Tu peux pas faire ce genre de marquage, c'est impossible. Et après quand on voit ça, on se dit ah bah ouais, en fait peut-être que Gérard Martin, il est peut-être mieux que Hector Forte, alors que non, on sait très bien que non. Mais quand tu sors ça, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi en fait? Quand on te sort des performances aussi claquées, tu ne peux rien faire. Voilà, tu peux rien faire. La seconde mi-temps, on a proposé, on a essayé, hein, y a pas de problème. Mais Las Palmas, ils ont fait que gagner du temps, l'arbitre sifflait rien. Voilà, pas d'efficacité, comme d'habitude, comme je l'avais dit, ce qu'il fallait avoir. Et donc t'arrives pas à marquer. On va passer aux joueurs. Franchement, tous les joueurs ont été nuls, voilà, comme ça, moi, c'est dit. Sauf Rafinha encore, masterclass, hein, c'est magnifique, mais on y reviendra. Je vais évoquer seulement 2 joueurs, parce que j'ai pas que ça à foutre, hein. Je vais pas non plus faire un débrief de 25 minutes pour une équipe qui vient de pondre une bouse, une merde pareil. C'est pas possible, j'ai pas que ça à faire de mes journées. Je veux bien être gentil, mais à un moment, il y a quand même des limites. Donc, Lewandowski, sortir une performance pareille. Écoute, frérot, si tu veux retourner en Pologne pour faire ça, il y a pas de problème. Là, peut-être que tu auras le niveau pour faire ce genre de truc, et même si tu fais n'importe quoi, tu pourras, il y a pas de problème, tu mettras ton triplé. D'accord? Mais ici, c'est pas possible. Tous les contrôles ratés, la frappe, là, à la dernière seconde. Normalement, ça, c'est première intention. Mon Lewandowski. Ça, c'est frappe directe. Qu'est-ce que tu viens nous faire à contrôler? Bien sûr, après, les défenseurs de Las Palmas, ils reviennent. T'as cru quoi? Ils étaient en camping? Bah non. Donc maintenant, à un moment, tu tires première intention, il y a but. C'est tout. Pourquoi tu viens nous faire le contrôle? Tu t'es pris pour Messi Prime? Et arrête ça. Le match de Lewandowski, il est honteux, il y a rien qui va, il y a rien à retenir de bon. Tout était mauvais, le placement, les passes, la défense, tout de mauvais. Voilà, tout de mauvais. Lewandowski, s'il me reproduit des performances dans le genre, c'est sur le banc très clairement, parce que là, il vient mais c'est inimaginable de sortir ça en pro, hein, vraiment. Et Rafinha, très bon match. Franchement, c'est la seule chose positive que je ressors. Franchement, honnêtement, il y a rien, mais rien de bon sur ce putain de match, à part Rafinha. Voilà.
Rafinha, ok, très bon match, voilà. C'est lui qui marque le but, très beau but, franchement magnifique le but. Il a fait beaucoup de propositions, des passes. C'est lui qui a la majorité des actions du Barça, des tirs, des passes qui cassent tout. La défense, encore une fois, magnifique. L'âme d'un capitaine, encore une fois. Hein, Rafinha très très présent au niveau du mental, comme d'habitude. Vraiment, il se donne à 100%. On ne peut rien reprocher à ce joueur, très clairement. Surtout quand tu sors une performance pareille. Et franchement, quand on voit ça, moi j'ai pitié envers Rafinha. Franchement, je suis dépité. Je crois qu'on va en finir. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire. N'oubliez pas aussi de me follow sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos. Donc vous prenez celui qui vous arrange et vous le regardez. Et je suis aussi sur Twitter, donc n'hésitez pas à aller me follow là-bas. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner, d'activer la cloche. Et moi je vous dis tchuss.